Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabila et Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, j'ai effectivement ce thème d'information pour ce dimanche matin. Alors, information sur effectivement le pouvoir guinéen, cette junte et qui, voilà, détient les appareils de l'État par la force, injustement, depuis 2021, nous le savons, chers compatriotes guinéens. Nabil Kamara, depuis Bruxelles, donc j'ai ce thème d'information, deux éléments donc, qui en fait le composent. Il est question d'abord de Baouri, qui est le fameux Premier ministre guinéen, vous le savez. Alors, il a fait un discours face à la presse sur l'infrastructure numérique en Guinée. N'est-ce pas, chers Guinéens? Alors, je vais parler de cela parce qu'il y a beaucoup de mensonges donc, de la part de Baouri. Je vais essayer de dire quelque chose là-dessus. Ensuite, il y a le deuxième élément. Effectivement, je vais parler de Robert Sarah. Le cardinal Robert Sarah, lui aussi, voilà, il a fait un discours sur la Guinée. Alors, j'ai dit, il a en fait, sans tourner autour du pot, il a dit ces quatre vérités donc à la Guinée concernant la gouvernance politique. Chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là, Nabil et Kamara, depuis Bruxelles. Très bien. Alors, j'attends qu'il y ait en fait alors, quelques éléments, disons, de contact pour que je puisse donc commencer effectivement ce direct sur le Baouri, mais aussi sur le cardinal donc Robert Sarah, cher compatriote guinéen. C'est Nabil Kamara depuis Bruxelles. J'attends donc, bon voilà, je pense que oui, je peux donc commencer. Très bien. Alors, chers compatriotes guinéens, nous avons tous suivi Baouri qui en fait, par la Guinée, Baouri qui est dans donc son rôle effectivement, parce que si, en fait, je pense que la connexion, elle est là, j'espère bien, essayez de me signaler s'il vous plaît, si je dois continuer ce direct. Voilà, donc j'espère que ça va. Alors, donc, nous avons Baouri, le fameux Premier ministre guinéen, il est dans son rôle, je crois que s'il a été recruté, s'il a été nommé Premier ministre, effectivement par Mamadi Doumbouya, par la junte, c'est effectivement ce rôle de traître, Baouri dans sa traîtrise, effectivement. Il faut donc effectivement essayer d'argumenter politiquement pour la junte militaire, pour Mamadi Doumbouya, donc de mentir politiquement, ce côté mensonge pour effectivement garantir le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Baouri est donc dans ce rôle. Et voilà, dans ce rôle-là, alors tout récemment, face à la presse, il parle de l'infrastructure numérique en Guinée. Alors, quand je parle de l'infrastructure numérique, entendez par là, alors c'est purement technique, il est question des composants physiques ou virtuels permettant le stockage, le traitement, la transmission des données, n'est-ce pas? Des données essentielles à la connectivité mondiale. Alors, quand on parle d'infrastructure plutôt numérique, alors disons aujourd'hui, c'est le socle stratégique de l'économie moderne. C'est super important, couvrant par exemple l'Internet, n'est-ce pas? On ne peut pas s'en passer. Très bien. Alors, Baouri parle de cette infrastructure numérique en Guinée. Alors, le retard accusé, effectivement, dans l'installation, par exemple, de câbles sous-marins. Alors, quand je parle de câbles sous-marins, il est question de ce composant physique de l'infrastructure, donc, disons, numérique, les câbles, n'est-ce pas, les réseaux. Très bien. Alors, Baouri accuse le régime de Lansana Conté. Nous sommes en retard. Alors, la Guinée a accusé un retard dans ce domaine pour l'installation donc du premier câble sous-marin, vous comprenez, concernant les cas de l'infrastructure numérique. Alors, il dit, au temps de Lansana Conté, effectivement, il y a eu cette peur, la peur d'initier dans ce domaine, la peur, effectivement, disons, d'investir dans ce domaine-là. N'est-ce pas? Alors moi, c'est là le problème, Baouri. Baouri, si vous me suivez, je sais que vous êtes un grand menteur, là on le sait déjà, vous êtes un grand menteur, le plus grand menteur, je disais, le plus malhonnête en Guinée actuellement, n'est-ce pas? Baouri. Pourquoi? Malhonnête, hypocrite, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il fait, ce n'est pas bien, il sait qu'il n'a pas raison, il le sait très bien, il sait qu'il n'est pas en train de défendre les vraies valeurs, n'est-ce pas? Mais voilà, il est là. Donc, écoutez, l'hypocrisie est dans, bon voilà, et il va essayer parce que il aime là où il est, il aime se voir Premier ministre, voilà, se voir devant, alors tant pis les principes, c'est sur la Baouri. Alors, moi je vais dire à Baouri que concernant alors l'infrastructure numérique en Guinée, alors il faut, parce que vous n'êtes pas intelligent Baouri, vous avez l'intelligence, mais vous ne l'utilisez pas en fait conséquemment, peut-être c'est cela, n'est-ce pas? Alors concernant l'infrastructure numérique en Guinée, Baouri,
Alors, nous parlons d'une époque, Lansana Conté est arrivé au pouvoir en 84, vous le savez. Alors, l'infrastructure numérique, c'est dans les années 90, le début 2000, etc., etc. N'est-ce pas, Baouri? Alors, parlant de l'infrastructure numérique, alors, effectivement, c'est de la technologie, c'est de la science, de la technologie. Et cette technologie, alors, nous ne l'avons pas, nous les pays africains, surtout la Guinée. Nous ne la possédons pas. Alors, si nous, en fait, investissons dans ce domaine, effectivement, c'est en dépendant, effectivement, de l'étranger, des pays étrangers, notamment de l'Europe ou de la France. N'est-ce pas? Rien ne dépend de nous, Baouri. Alors, au temps de Lansana Conté, il n'y a pas eu la peur d'investir dans le jeu. La peur, non. Une peur ou une manque de volonté politique, non. La volonté politique y était effectivement, mais comme je l'ai dit, c'est de nouvelles technologies en ce moment. Dans les années 90, début 2000, c'est encore une denrée rare, vous comprenez, donc qui a un coût, n'est-ce pas? Ça coûte très cher. Alors, c'était pas disons, à notre portée. On avait d'autres chats à fouetter, qui est d'investir beaucoup d'argent dans ce domaine-là. N'est-ce pas? Il est aussi question de temps. Chaque chose a son temps, Baouri. N'est-ce pas? Non, chaque chose a son temps. Lansana Conté n'a pas refusé, non, mais écoutez, c'était une technologie qui n'était pas encore diversifiée, pas beaucoup diversifiée, donc il suffit tout simplement que ça va un coût. N'est-ce pas? Aujourd'hui, par exemple, la technologie est diversifiée dans ce sens, donc moindre coût, Baouri. N'est-ce pas? Là, beaucoup de pays peuvent se lancer dedans, comme maintenant en Guinée, Baouri, qui, c'était à l'occasion de la signature de l'accord concernant le renouvellement de donc, le câble sous-marin, et qui a en fait donné ce discours-là. Aujourd'hui, oui, la technologie est diversifiée, beaucoup de pays, effectivement, alors, disons, ont cette technologie. Peut-être on ne dira pas, il faut forcément passer par la France, il faut forcément passer par un pays européen. Non, beaucoup de pays déjà, donc, ont travaillé dans ce domaine-là. Donc, moins cher, le coût, voilà. N'est-ce pas, Baouri? Très bien. La volonté politique, non. Il y avait la volonté politique au temps de Lansana Conté. Baouri, vous ne pouvez pas dire la vérité parce que vous êtes un traître. Un traître. Alors, Baouri, pour vous convaincre encore, je vais vous parler de... Alors, puisque vous parlez de l'infrastructure numérique, je vais parler de la fibre optique. Alors, quand on parle de la fibre optique, vous savez, c'est une autre technologie aujourd'hui utilisée pour, en fait, la connexion Internet. N'est-ce pas? La fibre optique. C'est une nouvelle technologie. Alors, dans la fibre, quand on parle de fibre optique, n'est-ce pas, il y a effectivement cette autre forme, disons, de connexion, je vais aller sans les termes techniques, cette autre forme de connexion à l'Internet, qui utilise d'autres éléments, vous comprenez, beaucoup plus, je dirais, en fait, beaucoup plus nouveaux. N'est-ce pas? Si antérieurement, pour la connexion à l'Internet qui est encore utilisée en Guinée et dans beaucoup de pays, maintenant, en fait, c'était la connexion ADSL, c'est-à-dire qui utilisait la ligne téléphonique, n'est-ce pas, le câble cuivre pour donc arriver à l'Internet, pour la connexion Internet, n'est-ce pas? Donc le câble cuivre, n'est-ce pas, la ligne téléphonique et voilà pour la connexion Internet. Et là, avec ses conséquences, le débit, en fait, moins inférieur et dépendant de la distance également. Maintenant, avec la fibre optique, et qui utilise autre chose que les câbles cuivre, qui utilise par exemple, disons, je dirais, des câbles qu'on appelle ici en verre, via la lumière pour la connexion Internet. Et là, la performance est extraordinaire. La vitesse est là, tout est bien, beaucoup de débit en un laps de temps. Donc, beaucoup plus performant que l'ancienne méthode technologique, c'est-à-dire à travers la ligne, disons, téléphonique. Baouri, je vous explique. Alors, vous voyez cette fibre optique, qui est une technologie, une nouvelle technologie. En Europe aujourd'hui, en Europe, Baouri, je prends le centre de l'Europe, je prends la Belgique. Ici, je suis en Belgique. En Belgique, il y a plusieurs opérateurs Internet. Je prends par exemple Proximus, il y a Telenet, il y a Base, il y a en fait Orange et tant d'autres, une dizaine, n'est-ce pas, opérateurs. Alors, vous savez, Baouri, le seul opérateur qui utilise cette nouvelle technologie aujourd'hui en Belgique, un seul utilise Proximus, qui utilise la fibre optique pour se connecter à l'Internet. Seul Proximus, un seul opérateur l'utilise. Les autres, non. Les autres ne le font pas parce qu'il n'y a pas la volonté, mais parce que ça a un coût. Ça coûte très cher. Et parce que, en fait, il n'y a pas encore de diversifié, qu'on appelle, en fait, il n'y a pas un travail diversifié dans ce sens-là, technologie diversifiée dans ce sens-là. Donc, ça a un coût, ça coûte très cher.
Les autres ont la volonté, mais non, ils se disent, mais écoutez, c'est encore très cher. Nous attendons effectivement qu'il y ait en fait beaucoup plus de diversification dans ce sens, parlant de l'invention. N'est-ce pas, Baouri? Et vous nous parlez de la Guinée, parlant de l'infrastructure numérique, Lansana Conté n'a pas voulu. Non, mais c'est une question de temps et une question aussi de coût, Baouri. Et parlant toujours de l'infrastructure numérique, Baouri, parce que vous prenez les Guinéens pour des cons, c'est-à-dire vous dites, bon, la Guinée, c'est plus de 60% d'analphabètes, donc nous continuons à mentir. Alors, je prends le cas de l'infrastructure, disons, numérique. Nous dépendons de l'Europe, nous dépendons de la France, je prends la Guinée, n'est-ce pas? Alors, mais écoutez, en Europe, je prends la France ou les pays européens, concernant l'infrastructure, disons, numérique, les Européens se battent aujourd'hui, effectivement, pour diminuer leur dépendance technologique face aux États-Unis. Tous dépendent des États-Unis. Alors, ils se battent aujourd'hui, ils mettent beaucoup d'argent, effectivement, pour diminuer cette indépendance face à l'infrastructure numérique, donc, des Américains. N'est-ce pas? Alors, ne faites pas comme si le fait que la Guinée est, disons, est entrée tardivement dans ce domaine en installant le premier câble sous-marin, comme si c'était quelque chose de chaotique, c'était, vous voyez, vous mystifiez la situation, Baouri. N'est-ce pas? Il faut descendre sur terre, Baouri. Arrêtez de mentir, chers compatriotes guinéens. Voilà, ça c'était sur Baouri. J'espère que vous m'avez compris. Baouri, si vous me suivez, sûrement vous l'avez compris. La Guinée a d'autres chats à fouetter. De toute façon, aujourd'hui, la technologie est bien mieux diversifiée, n'est-ce pas? Alors, on peut effectivement, et très facilement d'ailleurs, parce que le coût est là, vous voyez, le coût est donc considérable, n'est-ce pas? Alors, on peut facilement, effectivement, initier une véritable infrastructure numérique dans ce domaine. Et aussi, comme on dit, l'infrastructure numérique, c'est le socle stratégique donc, de l'économie moderne. N'est-ce pas, Baouri? Très bien. Laissez Lansana Conté tranquille. Baouri, Lansana Conté a fait ce qu'aucun président guinéen n'a fait. Moi, je sais que Lansana Conté, donc il y a un côté très négatif de Lansana Conté. Alors ça, je le sais, n'est-ce pas? Non, Lansana Conté, le point d'ailleurs qui m'agaçait autant Lansana Conté, du fait que Lansana Conté utilisait également les balles réelles sur les manifestants, parce que ces manifestants, alors, réclamaient le droit, réclamaient plus de changements dans le processus démocratique. Et Lansana Conté utilisait les Kalachnikov en tuant les manifestants. Nous le savons tous, sur l'autoroute Fidel Castro, vous rappelez sûrement, n'est-ce pas? Alors sinon, Lansana Conté, il a initié en fait le processus démocratique en Guinée. Après 26 ans de pouvoir de révolution, de pouvoir socialiste, de pouvoir, disons, démagogique de Sékou Touré. Après 26 ans, il a initié le processus démocratique. Et ça signifie quoi? Il a initié ce qu'on appelle ici, en fait, disons, le côté économique, le libéralisme économique. Le libéralisme économique, le libéralisme politique, la presse libre, vous le savez. Alors finalement, vous investissez, vous gagnez des millions de francs guinéens ou d'euros, je ne sais pas, ça vous appartient. L'État ne viendra pas vous dire comme au temps de Sékou Touré, écoutez, cet argent, d'où vient-il, n'est-ce pas? Vous ne devez pas le faire, vous ne pouvez pas faire ceci. Au temps de Lansana Conté, les gens étaient finalement libres. Le commerce est libre, n'est-ce pas? L'investissement libre. Ça, autant de Lansana Conté, surtout la presse libre. On n'a jamais vu autant de Lansana Conté. Lansana Conté, par exemple, mettre les journalistes en prison, n'est-ce pas? Envoyer ses milices, disons, cagoulées pour kidnapper alors tout activiste qui s'opposait à son pouvoir. Lansana Conté ne l'a pas fait. On a vu Lansana Conté d'ailleurs, il y a l'anecdote, une anecdote qui parle de cela. Et parce que si vous vous rappelez, la presse... le lynx, n'est-ce pas? Le lynx avec ses caricatures. Alors qu'il caricaturait Lansana Conté, vous voyez Lansana Conté avec une grosse tête comme ça et un petit corps. Alors, et Lansana Conté, on rencontre que Lansana Conté disait quelque part, mais dis donc, écoutez, en s'adressant au lynx, au journal Lynx, mais écoutez, comment vous pouvez me rendre aussi vilain, n'est-ce pas? Il dit, mais je suis beau, pourquoi vous me rendez si vilain? Et Lansana Conté le disait ici comme une façon de rigoler, n'est-ce pas? Alors, ça ne le choquait pas que les gens le critiquent. N'est-ce pas, Baouri? Vous me suivez? Vous qui parlez donc de l'infrastructure routière qui a été refusée par Lansana Conté et aujourd'hui acceptée. Alors, Baouri, aujourd'hui, vous acceptez, n'est-ce pas, l'infrastructure routière, mais l'infrastructure plutôt numérique. L'infrastructure numérique, quand on parle de la finalité, quelque part, il y a l'Internet. Il y a ce côté Internet qui est le socle également stratégique, disons, de l'économie moderne, l'Internet. Mais Baouri, après 40 ans, parce que Lansana Conté, disons, c'est après 40 ans du cas de Lansana Conté qui a initié tout en Guinée, parlant du processus démocratique, de la liberté, etc.
N'est-ce pas? Et aujourd'hui, Baouri, votre régime, monsieur, comment on appelle, votre régime de Mamadi Doumbouya, que se passe-t-il? N'est-ce pas? Au XXIe siècle, Baouri, vous qui parlez du retard de Lansana Conté, manque de volonté de Lansana Conté pour initier, alors pour investir dans l'infrastructure, disons, numérique. Baouri, aujourd'hui, vous êtes capable au XXe siècle, plein XXe siècle, capable de couper l'Internet pour ne pas que les gens communiquent, pour ne pas que les gens vous critiquent. Vous coupez l'Internet. N'est-ce pas? Vous restreignez même, vous arrivez à le faire, l'Internet. Baouri, vous le faites au XXIe siècle. Parlons-en, c'est là qu'il faut parler. Pourquoi le faites-vous? Nous sommes en retard sur l'infrastructure numérique, nous sommes en retard sur je ne sais pas quoi technologique, mais Baouri, vous critiquez Lansana Conté, mais vous êtes en train de tuer de véritables investissements de Lansana Conté dans le domaine politique, économique, totalement. Et pourquoi le faites-vous, Baouri? Pourquoi coupez-vous l'Internet? Pour quelle raison? Au XXIe siècle, il ne faut pas le couper, trouver d'autres moyens, mais jamais, s'il vous plaît. Et pourquoi vous empêchez la presse de vous critiquer? Pourquoi fermez-vous les radios et télévisions? Pour quelle raison, Baouri? Parlons-en. C'est là qu'il faut parler, Baouri. Le monde moderne, Baouri, le monde moderne, c'est quoi? Le monde moderne, on est libre de critiquer le pouvoir. Le monde moderne, on est libre d'écrire tout sur le pouvoir. Le monde moderne, on utilise la technologie, effectivement, pas seulement pour investir dans tel domaine économique, mais également pour critiquer le pouvoir. Et vous arrivez à couper cet élément essentiel dans l'économie, en fait, moderne. Oui, l'Internet. Parce que si vous coupez l'Internet, même pour 24 heures, il y a des gens qui perdent des millions de francs guinéens, ou des milliards de francs guinéens, seulement une journée. Et vous arrivez à couper Baouri. Et vous êtes là à critiquer Lansana Conté. Manque de volonté pour effectivement installer le premier câble sous-marin en Guinée. Baouri. J'en ai fini avec Baouri, cher compatriote guinéen. Alors, je vais maintenant parler, parce que je parle de deux éléments, Baouri. Maintenant, je vais parler de Robert Sarah, cardinal Robert Sarah. Alors, le cardinal Robert Sarah, nous le connaissons, n'est-ce pas? Cet homme qui, effectivement, est allé loin concernant la hiérarchie administrative au niveau, disons, de l'Église catholique. Nous savons tous, à un moment donné, on pensait même qu'il aurait, en fait, arrivé au stade le plus, le plus, en fait, cherché, donc, parlant de l'administration, disons, catholique, être le pape même, n'est-ce pas? Alors, voilà, c'est un monsieur, donc, qui est très connu, Robert Sarah. Alors, ce monsieur, depuis longtemps, donc au temps de Lansana Conté, je crois, il était encore en Guinée. Alors, il n'a pas changé, il dit toujours ses vérités. Il ne tourne pas autour du pot, il dit la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit récemment? Je vais lire son discours. Alors, Robert Sarah dit, il parle de la Guinée, il critique la Guinée, il critique la gouvernance politique, il critique les Guinéens, n'est-ce pas? Je vais lire. Je cite. Alors, il se pose la question, est-ce que vous vous rendez compte que la gestion du bien commun est une vocation morale et spirituelle? Il dit, sans morale, sans Dieu, notre pays ne se relèvera jamais. Il ira en se dégradant, en engendrant, disons, la peur, la pauvreté, la division et la haine réciproque. Comment se fait-il, c'est Robert Sarah qui parle, comment se fait-il que notre société guinéenne se meurt à vue d'œil? Et pourtant, nos mosquées et nos églises sont remplies chaque jour. Fin de citation. Robert Sarah. Alors, vous l'avez compris, Robert Sarah parle de la morale. Alors, la morale, c'est quoi? D'une façon générale, la morale, nous savons tous que c'est la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi? C'est l'ensemble, disons, des valeurs, je peux dire, des valeurs qui, en fait, soutiennent nos actions. Agir moralement, c'est agir bien et juste, selon les règlements. C'est là, c'est la morale. Et alors, Robert Sarah parle, dit, un pays sans la morale, sans Dieu, donc sans la religion, écoutez, c'est le chaos total. A-t-il menti? Non, c'est ce que je dis ici tous les jours. Alors, nous avons besoin, la Guinée, depuis que nous sommes indépendants, n'est-ce pas? Nous avons besoin donc des chefs honnêtes, n'est-ce pas? Des chefs honnêtes, sérieux. Il n'y a pas autre chose. Laissons tout le reste d'abord. L'honnêteté. Donc, ce côté, je dirais, moral. La morale.
la connaissance du bien et du mal. Agir moralement, donc agir bien et juste. On a besoin d'abord ça. C'est très important. Et Robert Sarah, écoutez, ça n'étonne pas. N'est-ce pas? Sans la morale, sans Dieu. Alors, je crois qu'il a attaqué ce point, c'est vrai. Alors, nos mosquées et nos églises sont remplies chaque jour. Ça, c'est dans les églises, dans la mosquée. Il dit, mais sur le terrain, mais on voit autre chose, autre comportement, franchement. Contraire au bien, contraire à la morale. C'est ce que Robert Sarah dit. Les gens vont à la mosquée, les gens vont donc à l'église, n'est-ce pas? Quand le mois de Ramadan arrive, tout le monde, oui, alors pratique le jeûne, etc., etc. N'est-ce pas? Mais finalement, la pratique est autre chose. C'est décevant. Mais il dit carrément, et c'est la vérité, alors il n'est pas politicien, mais écoutez ce qu'il dit, mais c'est la base même politique, s'il vous plaît. Je parle toujours de la structure politique. Sans la structure politique, écoutez, on ne fait rien. J'ai toujours parlé de Sékou Touré. On a pris Sékou Touré comme la structure politique, c'est-à-dire comme le soubassement de la maison. Et une grosse erreur parce que lui, c'est un être humain. Il va mourir. Et Sékou Touré est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la structure, on a dit, notre structure, notre maison, c'est Sékou Touré, c'est un être humain. Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? La maison s'écroule, n'est-ce pas? Problème, on reprend tout. On a fait la même chose avec Lansana Conté. On prend Lansana Conté comme la structure politique. Il ne faut pas. Et Lansana Conté est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Problème. On répète ça tous les jours. N'est-ce pas? Alpha Condé, la même chose. On a pris Alpha Condé comme structure politique. Que s'est-il passé? Un coup d'état, bam, et puis on reprend tout. Aujourd'hui encore, la même erreur, on prend Mamadi Doumbouya comme structure politique. Culte de personnalité. Mamadi Doumbouya, c'est tout. On ne tire pas des leçons. Mamadi Doumbouya, il va partir, c'est un être humain, il va mourir. Et quand il meurt, que va-t-il passer? Encore, nous reprenons, s'il vous plaît. Et ce que Robert Sarah dit, n'est-ce pas? Sans les valeurs, sans les vraies valeurs, écoutez, on ne fait rien. La Guinée ne se relèvera jamais. Toujours le chaos. Mais ça, c'est clair. N'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi moi, je me dis, ça, c'est mon opinion à moi. Écoutez, pour moi, la pratique religieuse, vous allez dans une église, vous allez dans la mosquée, prier chaque jour, 4, 5 fois, vous priez 5 fois par jour, etc., etc., mais vous délaissez le côté moral. Parce que d'abord, ça, la religion, c'est cela. La vraie religion, c'est la morale. La vraie religion, c'est la morale. C'est plus que les pratiques, hein, prier 5 fois par jour, je ne sais pas quoi. Si vous délaissez ce côté moral, et bien écoutez, votre prière ne sert plus à rien. La religion ne s'en sert à rien. C'est la morale. Je dis bien, c'est mon opinion personnelle. La morale. Le comportement. Je préfère me comporter bien envers tout le monde, être correct envers tout le monde, respectueux envers tout le monde, mes voisins, tout, et ne pas prier toute la journée ou toute ma vie. Je suis content parce que je dis si Dieu existe, il me voit. Je suis en train de pratiquer ce qu'on appelle la morale. Faire le bien, être juste, c'est cela. En Guinée, ça sert à quoi? Finalement, je me dis, on se moque de Dieu en Guinée. Les mosquées sont remplies, les églises sont remplies, partout on parle de Dieu, est-ce que ça va être... Mais écoutez, la morale n'existe pas, mais regardez comment les gens se comportent envers, par exemple, les époux ou les épouses en Guinée. N'est-ce pas? Voilà, chers combattants guinéens. J'espère que, en fait, Mamadi Doumbouya, bon, et ils savent, le problème c'est que tout le monde est hypocrite, ils savent effectivement que ce qu'ils font, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ils savent que cette politique qu'ils mènent actuellement, alors, n'a pas d'avenir, mais voilà, chacun se campe sur l'intérêt, la recherche de l'intérêt personnel. N'est-ce pas? On s'en fout de la morale. Et certains sont sûrement en train de dire à Robert Sarah, il faut nous laisser tranquille. N'est-ce pas? Oui, parce qu'ils cherchent l'intérêt personnel. Alors, demain, alors c'est sûr que Mamadi Doumbouya, il ne sera pas là, c'est sûr que cette politique ne va pas continuer, alors ils s'en fichent. Ils disent, bon, nous, c'est le maintenant qui nous concerne. Et voilà pourquoi les Européens nous dépassent totalement. Les Européens, depuis toujours, comment ils sont si efficaces politiquement et économiquement parlant, et même la Chine, écoutez, parce qu'on se dit, quand un Chinois ou un Européen pose un acte, aujourd'hui, un acte politique, il pense déjà, il pense déjà à l'avenir, le futur, n'est-ce pas? Les futures générations. Alors, on va poser cela. Alors, posons-le bien, hein, de manière consistante, n'est-ce pas?
qui puisse donc résister, disons, à la tempête et tout ça, et pour que ça puisse servir les futures générations. Ils travaillent comme ça. Mais ils ne se disent pas, on s'en fout des futures générations, nous nous concentrons sur aujourd'hui et tout c'est pour nous. Non. Et voilà la différence entre les Européens, entre les Asiatiques, les Chinois et disons les pays africains. Franchement. Parce que si on avait cette manière de penser, Mamadi Doumbouya qui a terrassé Alpha Condé, je pense qu'il se serait dit, mais écoutez, Sékou Touré est parti, il y a eu le chaos, Lansana Conté est parti, juste après il y a eu le chaos, Dadis le chaos, Alpha Condé le chaos, mais écoutez, on se dit, mais alors tirons de bonnes leçons. Et pourquoi le chaos? Et parce qu'on a toujours pris des êtres humains comme des structures politiques. Cette fois-ci, on va se dire, non, on va arrêter cette manière de penser, prenons des lois, des constitutions comme véritable structure politique du pays, des institutions comme véritable structure politique du pays. Parce que ça, après la mort du président, alors il n'y a pas de chaos, il n'y a pas d'inquiétude, les structures sont solides, les institutions sont solides, et puis ça continue normalement. Merci, monsieur, en fait, le cardinal Robert Sarah, pour ses vérités, comme toujours d'ailleurs, on n'est pas surpris. Et Baouri, vous pouvez continuer vous êtes traître, donc continuez dans ce processus de traîtrise. De toute façon, vous tomberez et notre processus de démocratisation continuera. Nabil et camarades, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute et bonne journée dominicale à toutes et à tous.